Bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même, Raph Laurent-Duc. Cette fois-ci, Calibers de la gamme siège de trilogie War First Spartan de classe Battle Masters. Alors, comme d'habitude, on a ici un artwork qui montre le petit bonhomme en action qui est en train de tirer avec son effet laser ici, qui ressemble beaucoup à un spermatozoïde. J'adore, ça me fait vraiment rire. Et bien entendu, aussi, on a ici la silhouette de Red Alert devant une explosion. Fait que ça me fait encore plus rire. Alors, c'est le 30e ici de la gamme. C'est aussi indiqué à l'arrière, le nombre d'étapes, et on peut venir équiper des plus grosses figurines comme Starscream de classe Voyageur. C'est un repeint de Bro-Pipe que j'ai déjà présenté, le premier Battle Masters Decepticon, alors on va se dire côté couleur il est mieux. Par contre, il y a un énorme défaut. Un symbole Decepticon mauve sur du mauve, ça donne ça, une tache mauve, c'est là. Sérieusement, ça aurait dû être noir tant qu'à moi. Fait que vraiment, c'est ça le pire défaut. Bien entendu, il y a aussi le connecteur 5 mm sur le torse comme un genre d'imitation de canon, lance-roquette, Warpath, admettons. Et bien entendu aussi, c'est pas pour ça comme point négatif, des particules à l'intérieur des membres, mais ça, on est habitué depuis le début de cette classe-là. Alors, bien entendu, j'adore aussi, la peinture ici, on va dire orange et rouge pour la visière, du noir surtout, puis bien entendu du mauve. Fait que de toutes les trois Battle Masters Decepticon, avec MLS ici, c'est vraiment celui qui a le meilleur pen jump tant qu'à moi, à part bien entendu la tache mauve ici, là. Pour les articulations, c'est du bas joint, fait que ici sur les épaules, un pivot, comme ça on peut lever ici. Sinon pour les jambes, vers l'avant comme ça. L'arrière, ça pogne bien entendu dans le backpack. Sur le côté comme ça, c'est limité. Alors on peut enlever ici, justement, l'arme qui forme le backpack pour avoir plein de trous, que ce soit d'ailleurs ici, justement, les jambes, un trou de cul, derrière le dos et bien entendu de la tête. Fait que c'est quand même très cheap, mais bon, ça vaut 8$, fait que c'est quand même acceptable, là. La figurine est quand même stable. Alors on a deux trous ici, 3 mm sur chacun des bras pour venir plugger justement le backpack qui est l'énorme flingue ici comme ça pour avoir une imitation de Megatron ou Galvatron, et il reste quand même assez stable. Et ça, j'aime vraiment beaucoup ça. Ça fait différent des autres Target Masters, des autres gammes précédentes. Fait qu'on a une certaine évolution. C'est assez bien. En comparaison avec Blowpipe, Embless et bien entendu Calibers de classe Titan Masters qui se vend avec Slongslinger. Et en parlant de ce dernier, voici la version Titan Retoon. Alors, c'est carrément le personnage qui est associé et il est apparu justement dans la saison 4 de G1 qui contient seulement 3 épisodes. Pour la transformation, on lève le canon comme ceci, on clipse les deux jambes ensemble, comme ça. Maintenant, on lève ici la fourche, 90 degrés, et on vient clipser ici dans ces deux trous-là, comme ça, et on vient verrouiller justement avec les bras, avec ces mini-pegs-là, dans ces trous-là. Je l'ai dit au début de la revue, c'est un repeint de Blowpipe, fait qu'il y a les mêmes détails, le même canon, admettons. Par contre, MLS avait vraiment modifié ça, il y avait des doubles canons. Alors j'aurais vraiment aimé ça que le canon soit vraiment beaucoup plus gros, vraiment qu'un petit canon, un canon moyen avec un petit canon comme ça. J'aurais préféré que ça ressemble, mettons, à la vraie arme de Slongslinger comme ça. Fait qu'un énorme gros canon, là, c'est pas obligé que ce soit vraiment long, mais tu sais, un gros canon, ça aurait été déjà beaucoup mieux tant qu'à moi. On peut lui mettre dans la main de Slongslinger, alors c'est vraiment le transformateur qui est associé. Je vous montre pas avec Megatron ou Shockwave, il est vraiment associé à lui. Alors, bien entendu, l'arme est quand même assez massif, il n'y a pas assez un long canon, fait que c'est vraiment laid, on va se dire. Par contre, il a l'air puissant, un peu comme le petit gun dans Men in Black. Ce n'est pas tout, il y a un trou 5 mètres ici en dessous, fait qu'on peut venir assembler les deux guns, mettons, qui sont déjà assemblés de Slongslinger, comme ça, pour faire un putain de gros canon. Un peu ridicule, mais on peut le faire. On peut enlever ici ce canon-là, pas spé. On peut l'interchanger. Comme ça, je pense que je préfère vraiment cette option-là ici. Alors, il y a un nom dans la notice en français, c'est tout simplement le Oxycanon. Et en anglais, c'est Oxidation Cannon. Fait qu'on comprend un peu le concept de cette arme-là.
Alors, il nous vient avec l'effet laser ici qui ressemble à un spermatozoïde. Il est en caoutchouc comme tous les autres effets laser. J'aime beaucoup, c'est pas mon préféré, mais il est quand même assez bien. Je l'avais introduit dans la revue de Braun et ça fitait, admettons, pour Braun vu que c'est un classe de luxe. Par contre, pour le canon de Megatron, je trouve pas que ça fit tant que ça. Il est ben trop petit. Les canons de Seeker, ça fitterait. Fait que, il est vraiment fait pour les Decepticons. Disons que pour Impactor, je l'ai installé, admettons, pour le canon principal. Et vu qu'Impactor change de clan, ben ça se pourrait. Puis il change pas d'arme, bien entendu, quand il change de clan. Fait que ça serait le seul Autobot à avoir un effet laser mauve. Fait que c'est cool quand même. Fait que ça s'installe ici, justement, au bout du canon. Comme ça, fait que c'est quand même très bien. Je pense que l'énorme problème avec cet effet laser-là, c'est que, mettons, celui de Blowpipe, on peut le mettre sur le canon et bien entendu sur les figurines, dans les trous 5 mm ou les pegs 3 mm, comme ça, comme s'il recevait le tir. Par contre, pour lui, honnêtement, comme ça, il reçoit pas un tir, ça tire de là, mettons. Fait que c'est vraiment fait pour les canons offensifs et non sur les pegs 3 mm ou les trous 5 mm. C'est parce que c'est ridicule, on se le mentira pas. Il peut se prendre pour Jésus, mais on remplace la croix par un vaisseau spatial. Alors, j'ai trouvé un moyen de l'intégrer justement en mode alternatif. Je me souviens à l'époque de G1, on pouvait le plugger sur le dessus. Bien entendu, c'est spécial, c'est ridicule, mais honnêtement, j'aime bien. Nous sommes rendus à la fin de cette revue, j'espère que vous l'appréciez, vous avez les pour et les contre. Alors c'est clair que je vous recommande pour justement compléter les Target Masters de Decepticons qui ont été introduits dans la gamme Titan Return, dont il y a 2 gammes. Alors sérieusement, il en vaut à peine, surtout avec l'effet laser ici qui est quand même cool, assez original. Alors je l'ai payé à mon Walmart 8$, jusque ça vaut, tant qu'à moi ça vaut peut-être 5-6$, mais honnêtement c'est quand même correct pour ce genre de petite taille là aussi. Alors comme d'habitude, ma galerie photo sur Facebook, le lien est dans la description. Et vous voulez tous m'accrocher, vous avez déjà tout ce quoi faire. Fait que merci à tous d'avoir écouté cette revue là. Fait que sur ça, je vous laisse et à la prochaine.